Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Guillaume Cavaroc, directeur du pôle Retail et e-commerce de Facebook. Ravi d'être accompagné d'Alexandra Richter, directrice trafic de notre champion français du e-commerce Cdiscount, pour vous présenter les grandes lignes de notre partenariat et puis surtout l'évolution de notre relation en 2020 qui a été très centrée sur les aspects absolument primordiaux de mesure de la performance. L'objectif de cette session, ça sera vraiment de vous partager comment est-ce que les équipes de Cdiscount et de Facebook ont travaillé main dans la main à la définition d'un protocole de mesure partagé visant à comprendre la valeur incrémentale de Facebook et d'Instagram sur le business de Cdiscount via ce que l'on appelle un test géographique. Donc, vous le savez, la mesure de l'impact des leviers marketing digitaux est au cœur des réflexions des annonceurs, mais devient encore plus critique aujourd'hui dans le contexte actuel, avec d'un côté le shift important de certains budgets médias, on va dire traditionnels, vers le digital, et puis surtout une complexification des parcours clients qui renforce encore plus le besoin d'une mesure efficace et agnostique. Donc, au-delà des éternels débats, notamment autour des différents modèles d'attribution, Cdiscount souhaitait vraiment mieux comprendre la performance incrémentale de Facebook afin de pouvoir améliorer l'efficacité de son mix média global. Alexandra, je vais te laisser te présenter désormais et puis nous expliquer un petit peu le contexte de cette étude que nous avons menée ensemble en fin d'année dernière. Et dernier petit point important, également, vous avez un chat si vous avez des questions pendant la présentation. Et on se fera un plaisir avec Alexandra de répondre également à toutes vos questions. Alexandra, c'est à toi. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, comme tu l'as dit, je m'occupe des sujets de trafic pour Cdiscount, avec principalement deux grands leviers sous ma responsabilité, qui sont le SEO d'une part, mais qu'on va laisser un petit peu de côté pour cette session-là, et du coup tout le média online piloté à la performance. Et donc, du coup, à ce titre, mon objectif principal, c'est avant tout de garantir l'utilisation la plus optimisée possible et la plus efficace possible des budgets marketing de Cdiscount, de manière à développer la base client, l'activité sur une logique de long terme. Et dans cette logique de performance, la mesure du ROI est vraiment au cœur de toutes nos actions. Et c'est de là qu'est parti du coup le parcours qu'on va présenter aujourd'hui. En fait, cette exigence de mesure, elle nous a malheureusement mené un temps à une impasse, à un point de blocage dans le déploiement des campagnes Facebook Ads, puisqu'en fait, sur la base de notre mesure interne habituelle, on ne voyait pas de performance suffisante, ou en tout cas de commandes incrémentales apportées par le levier Facebook à première vue. Mais en fait, on avait une intuition partagée, que les campagnes Facebook, Instagram apportaient de la valeur, avaient une place à avoir dans notre mix média, au-delà de ce que nous pouvions en capter facialement. Mais il nous fallait la quantifier, cette valeur. En fait, voilà, tout le sujet était autour de la mesure, avoir une mesure d'abord interne, maîtrisée par nos propres données, nous permettant de comparer en fait les leviers les uns par rapport aux autres, dans l'objectif d'avoir la meilleure allocation de budget possible. Donc, comme je l'ai dit, notre mesure last click ne permettait pas de faire apparaître une valeur suffisante suite aux campagnes Facebook, Instagram. Et nous avons assez naturellement commencé par creuser du côté de l'attribution. Malheureusement, nous nous sommes heurtés à deux difficultés principales qui sont en partie propres au levier Facebook et que la seule logique d'attribution ne permettait pas de dépasser. D'abord, et ça, je pense la plupart des marketeurs l'ont bien en tête, le
post-clic ne suffit pas à appréhender toute la valeur des campagnes, puisqu'une grande partie des achats qui sont provoqués par ces campagnes se font en fait pas directement après un clic sur la campagne dans le fil d'actualité Facebook par exemple, mais interviennent plus tard dans une logique de post-view. Or, Facebook ne peut pas nous donner suffisamment d'informations suffisamment granulaires pour pouvoir analyser en post-view la performance des campagnes. Et par ailleurs, et c'est sûrement le point le plus impactant, en fait, les achats ne se font pas, généralement pas, en tout cas, sur le même navigateur. Non seulement le même device, mais aussi le même navigateur que celui qui a permis à la campagne qui a exposé l'internaute sur la campagne. Et donc, voilà, tout ça cumulé, post-view versus post-click et cross-device, cross-navigateur, ne nous permettait pas de capter toute la valeur des campagnes Facebook à partir de nos données disponibles, de nos données internes. Nous avons donc dû envisager un tout autre dispositif à travers une mesure d'incrément et nous avons retenu un géolift de manière à pouvoir mesurer de part et d'autre à la fois Facebook et Cdiscount l'impact des campagnes. Alors pour cela, nous avons défini 2 groupes de régions françaises dont les profils en termes de trafic, de conversion étaient similaires entre elles et surtout représentatives de l'activité de Cdiscount au global. Cette sélection de régions, le dimensionnement des budgets pour la campagne, ainsi que la méthode de mesure des résultats ont été conjointement travaillés entre les équipes data science de Cdiscount et de Facebook. Et en termes de structure de campagne, là, nous nous sommes complètement fiés aux recommandations faites par les équipes Facebook. Alors, en termes de créa, nous avons privilégié une campagne orientée produit, un dispositif qui est a priori le plus héroïste pour une marketplace comme Cdiscount, avec donc des carousels produits dynamiques affichés dans les fils d'actualité. Et en termes d'objectifs, nous avons testé un dispositif qui se décomposait de la manière suivante, 40% de prospection, 40% de retargeting et 20% de push produit, et qui correspondait donc à une recommandation des équipes Facebook. Au global, ce géolift donc, qui a été réalisé à la rentrée 2020 nous a permis de converger vers une mesure commune du ROI incrémental des campagnes Facebook et Instagram autour de 1 pour 7. C'est-à-dire que chaque euro dépensé sur ce dispositif a généré environ 7 euros de volume d'affaires incrémental pour Cdiscount. Comme c'est une démarche que nous avons par ailleurs initiée sur d'autres leviers, nous avions donc à notre disposition en fait une mesure comparable des différents leviers et cela nous a permis de déterminer de façon rationnelle et de façon documentée la place de Facebook dans notre mix marketing et surtout de façon très concrète, cette mesure incrémentale nous permet de corriger factuellement les biais de notre mesure last click de manière à nous ouvrir la possibilité désormais d'industrialiser et d'optimiser les campagnes au quotidien à travers une mesure last click corrigée de ce qu'on a observé en vision incrémentale. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. J'en profite, il y a une question qui vient d'arriver dans ma tête. C'est pas directement sous ta responsabilité, puisque comme tu l'as dit, tu t'occupes principalement des leviers dits de performance, d'acquisition, mais aujourd'hui, Facebook, Cdiscount travaille également sa marque, c'est-à-dire la marque Cdiscount en elle-même. Comment est-ce que tu vois ce type de test et ce type de mesures aider également les objectifs de marque et pouvoir mesurer sur ces types de campagnes qui sont différentes, qui vont être moins orientées, comme tu l'as dit tout à l'heure, produits, mais beaucoup plus sur le haut de funnel. Comment est-ce que ces dispositifs peuvent aussi permettre de mesurer l'impact de ces campagnes haut de funnel sur le business de Cdiscount, peut-être à un peu plus moyen terme, mais l'ensemble des investissements chez vous, qu'ils soient sur la marque ou sur la performance, au final,
ont plus ou moins la même vocation, qui est quand même d'améliorer le business et les ventes de ces discounts. Exactement. C'est l'un des chantiers qui s'ouvre désormais à partir de ce point de mesure conjoint. C'est le chantier qui s'ouvre, à savoir réconcilier du coup les logiques de branding avec les logiques de performance. Alors c'est ambitieux, mais je pense qu'on peut y arriver. Et du coup, en déployant en fait cette même démarche sur des campagnes de branding, la différence va être très probablement la durée en fait, la durée des campagnes et de la mesure suivant les campagnes, puisque on le sait sur une logique de branding, les effets, les impacts peuvent mettre beaucoup plus de temps à être analysés sur les ventes, enfin à être visibles sur les ventes, pardon. Super. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense que c'est vraiment important de comprendre que l'ensemble du dispositif que tu as résumé ici en quelques minutes vient vraiment, comme tu l'as dit, d'un travail conjoint, c'est-à-dire le fait de s'asseoir ensemble avec des équipes data science côté Cdiscount, nos équipes marketing science, nous côté Facebook, pour en amont définir ce protocole commun, validé par les deux équipes, qui va se baser sur des données derrière Cdiscount qui font foi. Et ensuite, on est ravi de voir également des résultats très positifs qui rentrent dans vos objectifs globaux de ROI. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on va être amené à continuer de travailler ensemble sur toute l'année 2021 en reproduisant ce type également de tests. Et donc, en synthèse, moi, ce que je retiens, c'est que c'est pas grave de se dire qu'à un moment, on n'avait peut-être pas cette vision commune et partagée ensemble, qu'on y a remédié en se mettant autour de la table, que cette intuition, tu disais, mais qui n'était à l'époque qu'une intuition de sous-estimation du levier Facebook de par une mesure attributive last click, et on est passé au-delà de ça pour vraiment se focaliser sur une mesure de performance incrémentale. Et enfin, les résultats dont on est, je pense, tous très satisfaits d'1 € investi pour 7 € générés. On va continuer à mesurer ça, aller peut-être encore plus loin dans la granularité pour comprendre par typologie de clients, par typologie de produits. Il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre à nous. Donc, merci beaucoup, Alexandra, pour ce témoignage. Je remercie également le Hub Institute de nous avoir donné cette opportunité. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon Hub Day.